Une femme divorcée et mère de 2 enfants ne paye plus son loyer depuis plusieurs mois. Le propriétaire a besoin de cet argent pour vivre. Il l'a assigné devant le tribunal d'instance. La locataire, en difficulté financière, demande un délai de paiement. Elle risque l'expulsion. La justice doit trancher. Mon confrère va demander évidemment votre expulsion. Nous, on va essayer de demander des délais, compte tenu de votre situation, compte tenu de votre récent divorce. Bon, le divorce, vous vivez comment? Ça va? Ça va. Vous avez accepté depuis le jugement? Ça va? Oui. Faut tourner la page, il faut passer à autre chose. C'est le principal. Bon, il y a ce problème de loyer à régler maintenant, donc on va essayer d'obtenir une décision favorable. Ce qu'il faudra, c'est être raisonnable. Moi, je suis en train de récupérer la pension qu'on a obtenue par le juge au mois de Mais si on met du temps à l'obtenir? De toute façon, vous avez un salaire, on va commencer à payer. Entre-temps, moi, j'exécute sur la récupération de la pension alimentaire. Donc, ça va faire déjà à peu près 1 200 €, un petit peu plus. Ça va vous permettre de payer l'arriéré de loyer. Mais surtout, il faut bien insister, j'ai déjà quelques justificatifs au dossier, bien insister auprès de la mairie pour leur expliquer que vous êtes en voie d'expulsion, pour qu'ils vous donnent un autre appartement, parce que là, vous payez trop cher, c'est pas possible. On n'a aucun moyen de garder celui... Vous pouvez, mais vous n'allez pas vous en sortir. Si vous voulez inciter le président à vous rendre une décision favorable, à vous laisser le temps de vous retourner, il ne faut pas dire « moi je reste quoi qu'il arrive ». D'accord. On dit qu'on est prêt à partir, mais évidemment on ne peut pas vous expulser avec 2 enfants. Ils ont 6 ans et 9 ans. Nicolas 6 ans et Emmanuel 9 ans. Il y a des confrères qui sortent, on va certainement passer très vite. Venez voir, on va voir si c'est bientôt à nous. Tiens, je vais vous mettre là. Là, c'est réservé aux avocats. Bonjour, ça va? Bonjour, confrère. Bonjour. Oui. Je suis juste là pour un renvoi, j'en ai pour 2 minutes. D'accord. Ne vous inquiétez pas. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Figuier-Tirel. Oui, Monsieur le Président. C'est une demande de renvoi, je suis en demande dans ce dossier. J'ai reçu des pièces de mon confrère, il est d'accord. Vous avez reçu les pièces de votre confrère? Oui, mais hier soir seulement. D'accord. J'ai pas eu le temps de... Donc c'est un premier renvoi, donc il n'y a pas de difficulté. Monsieur le greffier, qu'est-ce qu'on a comme date de renvoi? 15 juin. 15 juin, maître, ça vous convient? Oui, très bien, Monsieur le Président. Donc renvoi au 15 juin, 13h30. Merci, Monsieur le Président. Brancharel-Perrault. Donc Brancharel... Sans au complet à la disposition du tribunal, Monsieur le Président. Oui. Présentez, assistez, Monsieur le Président. Présentez, assistez. Là, vous pouvez approcher de la barre, Madame Perrault. Donc il s'agit d'une acquisition de clause résolutoire. Pour la énième fois, Monsieur le Président. D'accord. Alors, maître, vous avez la notification au préfet parce que Bien je sûr, l'ai pas. elle est là. Vous dossier. voyez bien, Monsieur le Président, que comme le dossier. j'ai une adversaire qui sait parfaitement à quoi s'en tenir sur les procédures d'expulsion, parce qu'elle Alors attendez, je vais vous donner la parole, maître. Donc, j'ai tout. D'accord. Pour pallier à tout problème de cette procédurière, Bah écoutez, j'ai tout. c'est Est en parfait, défense, mon maître. cher confrère. Oui, Excusez-moi, mais excusez-moi, comment je peux mener les débats? Oui, monsieur le D'accord, vous président, me laissez parler. Donc maître, quel est le montant aujourd'hui de votre dette locative? Voilà le décompte, Monsieur le Président, Merci maître. actualisé, Donc c'est 3750. 750,05. Monsieur le greffier, vous notez dette locative 3700. 753,05. D'accord. Le montant du loyer s'élève à combien? 1 200 € par mois. 1 200 €? Oui. Donc c'est un loyer énorme. Bah oui, c'est à 4 pièces, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, mais ça correspondait à un loyer au temps où il y avait une famille complète. Avant. Quel est le dernier loyer payé? Est-ce que le loyer courant est payé? Oui, il est payé. Le loyer courant, non, on n'est pas payé. Le dernier mois qui a été payé, exactement, c'est octobre 2009 en retard. Octobre 2009. La clause résolutoire est acquise. Madame, vos revenus s'élèvent à 1600 €, Monsieur le Président. 1600 € pour un loyer de 2200. 2200 €. 1600 €, Monsieur le Président, plus les allocations familiales pour 2 enfants, 177 €, plus la pension alimentaire que doit régler
Monsieur Perrault, 300 € par mois, Je dois régler. sachant qu'il a un arriéré depuis le Quand jugement elle de était divorce du mariée, 18 janvier Il y avait eu 2011 des problèmes de de paiement. 1200 D'accord. €. Les dettes remontent à la période où ils étaient mariés ou après le divorce? Oui, 2009, Monsieur le Président, ils étaient D'ailleurs, un mariés. problème de solidarité. Mais ça a été réglé entre eux à l'intérieur du divorce, monsieur. D'accord, le c'est Président. réglé par le jugement. Vous avez des dettes, madame Non, non, non. On a fait des demandes auprès des logements sociaux pour avoir un logement beaucoup moins cher, de l'ordre de 600 à 700 €, de manière à permettre à Madame Perrault et à ses 2 enfants de 6 et 9 ans de vivre mieux. D'accord. Vous avez l'APL? J'ai fait la demande. Vous avez des allocations familiales? Les allocations, oui, familiales. Parents isolés? Non, Compte à combien? Monsieur le greffier va prendre en note. 177. Plus la pension alimentaire due par Monsieur Perrault, avec un arriéré de 1200 € depuis le mois de janvier 2011, une pension qui s'élève à 300 € par mois. Et Madame Perrault a également l'aide de sa famille pour payer l'arriéré et le loyer courant. Président, je n'ai pas vu apparaître l'aide de sa famille en question. Nous sommes dans les scies, hein. Donc aujourd'hui, vous demandez quoi? Aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous demande la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire. Je vous demande les plus larges délais, 24 mois pour régler le solde restant dû. Et je vous demande de surseoir, bien évidemment, à l'expulsion, puisqu'on ne peut pas mettre à la rue une mère de famille et 2 enfants de 6 et 9 ans. D'accord, mais vous savez que quand on a un jugement d'expulsion, souvent ça accélère les procédures de relogement. Mais je n'y tiens pas, Monsieur le Président. Je connais mon excellent confrère et son client, qui est procédurier à l'extrême et qui ne manquera pas de n'accorder aucun délai à ma cliente. D'accord, mais à ce Vous moment-là... vous trompez, puisque ça m'indiffère totalement de vous accorder des délais, puisque de toute manière, vous ne pourrez pas les régler. Ne nous énervons pas. Vous ne souhaitez pas plutôt demander un délai un sursis à expulsion? Je fais les 2 demandes, Monsieur le D'accord. Président. Donc le tribunal appréciera. Maître, Monsieur le Président, ce que je ne peux pas supporter comme débat, c'est de considérer qu'une personne ne peut pas être expulsée sous prétexte qu'elle a 2 enfants en bas âge, et je reconnais que c'est un problème. Et en revanche, qu'on trouve normal qu'un propriétaire qui a un seul appartement, justement, pour subvenir à ses besoins, lui... le tribunal n'a pas rendu sa décision encore. Mais je sais bien, Monsieur le Président. J'entends parfaitement mais je que votre tenais à faire client cette est remarque, un... Monsieur le Président, parce que Maître, sur la demande de délai qui a été formulée. ça ne serait pas sérieux de m'y opposer, Monsieur le Président, mais je dirais en ce qui me concerne, ça n'a pas un grand intérêt dans la mesure où je vous demande, alors là, fermement, qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, c'est-à-dire paiement du loyer en cours et paiement d'une fraction de l'arriéré, bien entendu, chaque mois, la clause résolutoire, je vous demande qu'elle soit considérée comme acquise. Or, je ne vois pas comment. Je ne crois pas au succès de la procédure de mon confrère, en tous les cas dans l'immédiat, et je ne crois pas non plus que la mairie va tout d'un coup débloquer un logement social idéal pour madame. Je vous le souhaite, madame, mais je ne le pense pas. Mais ne faites pas supporter à un propriétaire qui a besoin de cet appartement pour vivre le soin de finalement financer les moyens d'existence de votre client. Effectivement, madame, il faut bien que vous compreniez que le tribunal n'a pas rendu sa décision. Mais si le tribunal vous accorde des délais de paiement, il faut que vous ayez bien conscience que vous allez devoir payer le loyer tous les mois, plus 3 750 € divisé par 24. Si jamais vous ne payez pas une seule de ces échéances, le propriétaire pourra vous faire expulser sans avoir à repasser devant le tribunal. Votre avocat vous expliquera, mais j'insiste sur la question. Monsieur le Président, je souhaiterais m'opposer à la demande d'article 700 de mon contradicteur de 1 500 € qui est D'accord. énorme. Le tribunal appréciera l'article 700, Voilà, vous n'allez de pas toute manière, plaider bien sur... entendu. Sachant, Monsieur le Président, que moi-même j'ai demandé une somme bien moindre à ma cliente, que je ne suis pas encore réglée et qu'elle n'a pas les moyens pour l'instant de régler 1 500 € Je à ne suis pas Monsieur certain que ces Brancharet. questions... Pas le problème de monsieur Regarde le Brancharet. tribunal. Libéré Monsieur au 21 juin, c'est ça, monsieur le greffier? Oui. Madame, le jugement vous sera envoyé par le greffe. D'accord. Merci, je vous Monsieur le remercie. Président. Merci, maître. Merci. Au revoir, Merci, madame. Monsieur le Président. D'accord. Bon, a priori, c'est. Croisons les doigts. Au revoir. Au revoir, confrère. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Ce que je ferai, c'est que je vous déposerai les dossiers sur votre bureau. D'accord, Vous verrez avec Jocelyne lundi. d'accord. J'ai eu un peu peur là quand j'ai entendu mettre la ferrière plaider, j'ai cru que ça terminerait jamais.